L'ancien maire de Bitche, Gérard Imbert, est décédé ce week-end. À la tête de la commune pendant 2 mandats, il avait aussi été conseiller général au département de la Moselle. Retraité de l'éducation nationale, il avait 75 ans. Focus économique sur Sarplast, une entreprise sarregueminoise qui se porte bien. 300 000 € d'investissement sont prévus pour des machines spécialisées qui permettront de produire les baguettes extérieures du futur Renault Master à partir de début 2024. 43% du chiffre d'affaires de l'entreprise sont réalisés à l'export. 4 000 emplois directs créés au cours de sa première année d'activité. C'est ce qui ressort d'une étude menée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux du centre mosellan de distribution d'Amazon, en activité à Osny depuis le 30 août 2021. 6e édition de la fête du printemps, c'est le grand rendez-vous organisé à la halte fluviale par la ville de Sarralbe en partenariat avec des associations. Plus d'une vingtaine d'exposants étaient présents. Cette année, ce sont les abeilles qui ont été mises à l'honneur. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On plongera aussi dans l'actualité sportive avec David et certains résultats ont fait plouf. Oui, avec Aurélie Muller qui a eu un week-end difficile en Martinique, tout comme les lutteurs sarregueminois en Croatie. Il y aura également du VTT, du foot, du twirling et les échecs. Et il y a aussi des bons résultats, tu nous les détailleras en images tout à l'heure. On commence cette émission avec une triste nouvelle, le monde politique local est en deuil. L'ancien maire de Bitche et ancien conseiller général Gérard Imbert est décédé samedi à l'âge de 75 ans. Ardent défenseur de sa ville et du pays de Bitche, il a laissé l'image d'un homme humain, discret, exigeant et rassembleur. Guillaume Dumonteil revient pour nous sur sa carrière et sur les hommages qui lui sont adressés. Pour ma part, si je me bats pour cette ligne, c'est parce que je ne veux pas que Bitche reste un cul-de-sac, ni pour les Sarregueminois, ni pour les gens venant de l'Alsace. Être un cul-de-sac, ça veut dire c'est le bout du monde. Donc on n'y va pas. Au bout du monde, on n'y va pas. Par contre, il faut que l'artère Sarreguemines, Bitche, Haguenau ou Niederbronn soit refaite complètement pour permettre aux gens d'aller aussi bien d'un côté que de l'autre. C'était le 2 septembre 2013, à l'occasion d'un débat sur l'avenir de la voie ferrée Sarreguemines-Bitche. L'ancien maire de Bitche rappelait à cette occasion son souhait de maintenir ce service public sur le territoire. Ce territoire, il l'a défendu à l'occasion des différents mandats qu'il a exercés durant son engagement politique. Gérard Imbert a notamment été maire de Bitche de 2008 à 2020. Au cours de son engagement dans la vie publique, il s'est mobilisé pour le maintien de la voie ferrée entre Sarreguemines et Bitche, mais aussi en faveur des services de santé, de la présence de militaires sur le territoire, et il a été l'initiateur du projet de redynamisation du centre-ville de Bitche, une démarche que son successeur Benoît Kieffer a commencé à réaliser. À côté de son engagement politique, Gérard Imbert a aussi été professeur de lettres au lycée Tessier de Bitche. Un de ses anciens élèves, Vincent Settlinger, lui a d'ailleurs rendu hommage en saluant sa mémoire sur Facebook. Le député actuel de la circonscription parle notamment d'un maire qui était à l'écoute, soucieux de développer le pays de Bitche. D'autres personnalités saluent également la mémoire de Gérard Imbert. Le président de la communauté de communes du pays de Bitche, David Suc, indique qu'il était quelqu'un de profondément accessible et rassembleur. De son côté, Michael Weber évoque un homme exigeant, engagé et ferme, qui a su amener un peu de stabilité à Bitche. Ces hommages ne sont qu'un échantillon des témoignages que l'on peut lire ou entendre ici et là. Gérard Imbert était aussi un personnage récurrent sur l'antenne de Mosaïque Cristal. Le 29 octobre 2005, il était avec Céleste Lette les tout premiers invités de la toute nouvelle chaîne de télévision Mosaïque. Gérard Imbert était marié, père de 2 enfants et grand-père de 4 petits-enfants. Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches et à sa famille. Un espace de proposition. Focus économique à présent avec l'exemple d'une entreprise sarregueminoise que la crise économique et énergétique n'atteint presque pas, Sarplast Industrie. Elle fabrique des pièces en plastique pour des entreprises en France, en Allemagne, au Portugal, en Chine et bien d'autres. Sarplast Industrie a réalisé un chiffre d'affaires de presque 20 millions d'euros en 2022. L'entreprise sarregueminoise a accueilli vendredi la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines. Dominique Laurent est venu découvrir la société. Emilia Zell a participé à la visite de l'usine. Avec une augmentation de 140% du prix de l'électricité en 2 ans et une augmentation du prix des matières plastiques, l'entreprise Sarplast a dû répercuter les hausses des coûts de production sur ses clients. Elle s'est plutôt bien débrouillée puisqu'en 2022, elle a fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Vendredi, la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines est venue visiter l'entreprise de plasturgie. Le directeur de Sarplast a d'abord présenté l'entreprise, ses clients et les produits fabriqués. Il lui a ensuite fait visiter l'usine.
Oui, la visite est très importante parce que c'est essentiel que le monde politique connaisse bien le territoire économique de la Moselle-Est. Voilà. Et ça permet aussi vis-à-vis du personnel de montrer que l'entreprise est vraiment bien intégrée dans l'économie locale. Sarplast, c'est 9000 m², dont 3000 m² de hall de stockage des produits finis et 2000 m² de hall de stockage pour les matières plastiques. L'un des gros projets, c'est la fourniture des baguettes extérieures du futur Renault Master. Pour leur fabrication, qui démarrera début 2024, l'entreprise va investir 300 000 € pour acheter de nouvelles machines spécialisées. C'est un projet important pour la PME puisqu'il s'agit de la production de 150 000 véhicules par an. Elle fournit déjà les pièces pour le Renault Master actuel. Ce nouveau projet du Renault Master permet à l'entreprise de devenir fournisseur de rang 1 de Renault, ce qui veut dire qu'on est vraiment au panel Renault et qu'on est éligible après à d'autres projets. C'est un véhicule sur lequel pour la première fois on a fait de la conception, donc ça nous positionne vraiment comme un vrai partenaire de Renault, malgré le fait qu'on soit une PME. 43% de son chiffre d'affaires concerne les produits vendus dans d'autres pays du monde et 57% en France. Sarplast vise les 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Parmi la centaine d'employés qui composent l'entreprise, 53% sont des femmes. Elle va prochainement embaucher 3 personnes en CDI qui étaient auparavant en intérim. On continue dans le domaine de l'économie. Ouvert à Osny depuis le 30 août 2021, Amazon a dévoilé le 28 mars dernier une étude indépendante menée par le cabinet Roland Berger sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux de ce centre de distribution. Selon ce rapport, le site mosellan du géant du e-commerce a créé plus de 4000 emplois directs au cours de sa première année d'exploitation. Jérémy Faurobert et Jean Milon se sont rendus sur place. Mike est salarié d'Amazon depuis 3 mois. Après avoir exercé plusieurs métiers, il a choisi cette voie pour plus de stabilité et passer plus de temps en famille. J'ai travaillé dans les TP quand j'étais plus jeune. Après j'ai été 10 ans dans le déménagement. J'ai été 2 ans en menuiserie et j'en avais marre. Du coup je suis venu ici. Je fais de la mise en rayon, de la mise en stock. Sauf que le rayon il vient directement à nous. On est au chaud, on est au propre. Et comme je dis, les horaires vraiment fixes, venir ici à 6h et puis repartir avant 2h. C'est bien quand je peux aller à la pêche, au sport, m'occuper des petits, aller les chercher, c'est vraiment bien. Comme d'autres salariés, Mike ne travaille pas que sur un seul poste, de quoi éviter les gestes répétitifs. Il fait partie des presque 4000 collaborateurs sur cette unité, répartis en 3 équipes qui se relaient toutes les 8 heures. L'objectif, faire fonctionner le site 24 heures sur 24. Si en septembre, Amazon Osny comptait encore plusieurs centaines d'intérimaires, aujourd'hui, tous les salariés sont sous contrat, d'après la direction. Et dans le rapport qui est sorti, notamment le rapport de l'étude indépendante Roland Berger, c'était les chiffres de septembre dernier, donc on était 2300 en CDI, on avait quelques intérimaires. Mais depuis, on a continué notre croissance et continué d'évoluer jusqu'à atteindre ces 3950 CDI. Dans ces emplois, il y a à peu près 75% des gens qui étaient demandeurs d'emploi. Et dans ces 75% demandeurs d'emploi, il y a 60% qui étaient des demandeurs d'emploi de longue durée. Malgré tout, quelques points de tension persistent. Au niveau du trafic des camions, par exemple, de nombreux riverains s'en plaignent et ont même apposé des banderoles aux abords de la plateforme. Pour Pierre-Louis Ambroise, c'est de l'histoire ancienne. Je travaille depuis à peu près 1 an et demi avec on va dire la métropole de Metz, mais aussi la commune, notamment le maire de Osny, le maire de Marly, sur trouver des solutions pour les camions. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de problème de camions. Le prochain grand chantier pour le géant américain, répondre aux standards écologiques français. Aujourd'hui, le site d'Osny dépasse les normes de 8%. L'objectif, réduire son impact environnemental et rendre sa consommation énergétique plus verte à l'aide de panneaux solaires, entre autres, dont une partie a déjà été installée. C'était la 2e édition après la crise du Covid, mais la 6e depuis sa création en 2014. La fête du printemps s'est à nouveau tenue à la halte fluviale de Sarralbe. La manifestation a rassemblé plusieurs exposants et a proposé plusieurs animations autour de la nature. Et ce sont les abeilles qui ont été mises à l'honneur. Reportage de Thibaut Desmerlet. Elles étaient les reines de la 6e édition de la fête du printemps à Sarralbe. La manifestation qui s'est tenue sur la halte fluviale a mis les abeilles sur le devant de la scène. Celle d'Isabelle Vidal était les stars le temps d'une journée. Elle possède 10 ruches et intervient pour la 2e fois à cet événement. Isabelle révèle les moindres détails de leur vie au public. Alors je parle du développement de la colonie, comment ça s'organise dans la ruche, quel est le rôle de la reine, quels sont les différents métiers de l'ouvrière. On parle également des différents miels qu'elles vont produire sur une année.
Et on parle aussi, très important, de la pollinisation. Parler des abeilles, ça intéresse tout le monde. La fête du printemps célèbre aussi tout ce qui se rapporte à la nature. Plusieurs autres animations étaient proposées. Une découverte des cigognes avec Dominique Klein, une démonstration de fabrication de bouquets de fleurs avec Au Jardin de Gaël, ou encore un atelier sur le greffage avec les arboriculteurs. Plus d'une vingtaine d'artisans, de commerçants et d'associations se partageaient l'espace. L'événement était organisé par la ville de Sarralbe en soutien avec les associations des arboriculteurs de Sarralbe, Olvin, Saint-Jean-Rohrbach et les Clés du Jardin. Avant de plonger dans le sport, on regarde maintenant les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on débutera la journée de demain sous les nuages et les averses. Mais on retrouvera un temps découvert et plus sec en deuxième partie de journée avec de larges éclaircies. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les marques et il fera jour de 6h24 à 20h41. Passez tous une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle bat son plein au Pays de Bitche. Rendez-vous le samedi 29 avril avec Antoine Duléry dans un registre méconnu et étonnant d'imitateurs des grands du cinéma français. Votre émission Le Cadre revient. Cette semaine, j'accueille une fois de plus une artiste de notre secteur. Elle a 25 ans, elle est originaire de Sarreguemines et elle s'appelle Amandine Deshaies. Bravo, tu as gagné et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi. Je vivais tranquille et ta main dans ma main. Je croisais les doigts et tous les tricheurs de la grande file ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés vers un père rouge ou noir. Qui est le plus heureux de nous deux ce soir? Bravo, tu as gagné et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. Amandine Deshaies dans Le Cadre, c'est à retrouver mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez pas le rendez-vous. Et plus de sport, c'est tous les lundis sur Mosaïque Cristal et c'est maintenant et c'est avec David. Ce n'était pas le résultat qu'elle attendait ce week-end. Aurélie Müller a terminé 7e du 10 km à l'Open eau libre de Martinique. C'était ce samedi à Sainte-Anne. Un résultat insuffisant pour se qualifier aux mondiaux de Fukuoka au Japon, puisqu'il fallait terminer dans les deux premières. Un résultat qui ne reflète pas non plus ses performances passées. L'année dernière, elle avait remporté la course. Pourtant bien placée au départ, cette fois, la championne a craqué dans la dernière boucle. Cette 7e position la disqualifie des mondiaux cet été et rend l'accès aux JO de Paris plus long et difficile. Prochaine échéance en décembre et en février 2024 avec les sélections internationales et les mondiaux de Doha. Aurélie Müller s'est tout de même rattrapée le lendemain sur le 5 km en terminant 3e. La première nageuse ayant demandé la nationalité monégasque, Aurélie Müller se retrouve 2e française et se qualifie donc pour les mondiaux sur cette distance. Et une belle consolation donc tout de même pour notre championne locale. On poursuit avec d'autres athlètes, les lutteurs.
Les lutteurs sarregueminois qui ont participé au championnat d'Europe sous les couleurs de l'équipe de France, c'était la semaine dernière à Zagreb en Croatie. En lutte libre moins de 79 kg, Saifdin Alekma s'est incliné au premier tour 7-0 contre son adversaire roumain. Ce dernier a été éliminé en demi-finale, donc pas de repêchage pour le sarregueminois. Et en moins de 65 kg, Kamzat Arzamerzoev remporte son premier match face aux Serbes 8-4, puis s'incline en quart de finale contre le Roumain 3-3. Malgré l'égalité, c'est le lutteur roumain qui remporte la victoire puisqu'il a marqué les derniers points. Enfin, en lutte gréco-romaine moins de 60 kg, Jamal Valizadeh, qui lutte pour les réfugiés du monde, s'est également incliné au premier tour face à son adversaire roumain. C'est donc une véritable hécatombe pour les lutteurs sarregueminois. En tout cas pour les seniors, parce que d'un autre côté, les jeunes ont brillé récemment. Oui, à commencer par Ubeda Itaef qui a terminé premier à l'Open de Wolfurt en Autriche. Il a concouru avec l'équipe de France U17 en catégorie moins de 55 kg. C'était il y a une semaine. Et en lutte gréco-romaine, le club local a participé au championnat du Grand Est à Épernay. L'équipe sarregueminoise a décroché 4 premières places et 2 deuxièmes places. Au total, 9 lutteurs se sont qualifiés pour le championnat de France. Bravo à eux. Et pour finir, Lucas Lograsso a participé à un tournoi international avec l'équipe de France U20. C'était ce week-end en République tchèque. En lutte gréco-romaine moins de 60 kg, il a décroché la médaille de bronze. Et oui, les jeunes sauvent l'honneur. Alors après la lutte, on enfourche les vélos pour la Batracienne. Oui, des VTTistes de toute la région Julia du Grand Est se sont rendus à Sirstal pour la première édition de la Batracienne. Le nom est un clin d'œil aux habitants de la vallée surnommés les Grenouilles. C'est l'interassociation de la commune qui a organisé ce rassemblement VTT avec 3 parcours à la difficulté croissante. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Les amateurs de VTT se sont levés de bonne heure pour enfourcher leur vélo dimanche matin. Ils ont entendu parler du lancement de la première édition du rassemblement VTT, la Batracienne. Certains sont même venus de Metz ou encore de Strasbourg. Ce projet, qui était à l'initiative d'un groupe de VTTistes local, a été porté par l'interassociation de Sirstal. Surtout pour fédérer, pour rassembler les forces vives du village et proposer à des sportifs du Pays du Beach et d'ailleurs, parce qu'ils viennent de loin, de découvrir le Pays du Beach à vélo. Aucune compétition de prévue ni aucun classement. Le but ici est de prendre du plaisir sur les sentiers du territoire. Chacun est venu pour une raison différente, relever un défi personnel ou tout simplement passer un bon moment en famille ou entre amis. Terminer déjà les 54 bancs, j'espère que ça va aller, pas trop le terrain, pas trop gras quoi. Mais je pense que ça ira, il y a une bonne ambiance. De s'amuser, rigoler entre amis et essayer de revenir entier on va dire. Au moins le finir le parcours, ce serait déjà pas mal. 3 parcours ont été proposés pour les VTTistes, un parcours de 15 km pour une activité en famille, un autre de 39 km qui a eu le plus de succès, et le dernier de 54 km plus technique qui avait son lot de difficultés avec des dénivelés de plusieurs centaines de mètres comme la montée au Horkopf. Les vélos électriques ont été acceptés pour ceux qui le voulaient. Une énorme organisation a été nécessaire pour tracer, baliser et sécuriser les circuits. Il faut beaucoup de logistique, il faut beaucoup de bénévoles. Il y a une 60aine de bénévoles qui contribuent à la réussite de cet événement. Et je crois pouvoir dire dès maintenant que c'est une réussite. Plus de 400 participants se sont déplacés pour profiter des paysages du Pays de Beach. Avec une telle fréquentation, la Terre Association souhaite réitérer l'expérience l'année prochaine. Voilà, on enchaîne avec le foot. Une nouvelle victoire pour le SFC ce week-end face à Vendeuvre-les-Nancy, 4-2. Match à domicile pour la 21e journée de championnat en Régional 1, Poule B. Après une victoire 1-0 à l'aller, les Fayenciers confirment leur supériorité et continuent d'engranger des points pour le maintien. Voici le résumé du match. On va tout de suite vous montrer les moments forts de cette rencontre. Avec une première situation côté sarregueminois, Enes Saïn qui est bien servi, dont la frappe est contrée. Ça revient sur Adel Gendez qui remet le ballon au numéro 9 sarregueminois, mais la frappe passe au-dessus. Un coup franc pour le club de Vendeuvre, voilà. Bien 3 joueurs qui suivent, Pierre qui reste concentré, qui la détourne en corner. Sarregueminois a montré des belles choses en première période. Adel Gendez au deuxième poteau pour Enes Saïn qui remet vers Adama Mbaye, dont la frappe est bien détournée par le gardien de l'US Vendeuvre. On continue toujours sur ce côté droit avec un centre de Mathias, une remise, une tête de Enes au premier poteau, juste à côté. Et l'ouverture du score, un peu contre le cours du jeu, l'inévitable Hugo Crouzier qui marque son 20e but de la saison, un très beau coup franc.
Voilà, réaction sarregueminoise avec toujours sur ce côté droit, centre de Adel qui a tiré sur Mathias, qui la met en retrait pour Aymar, sorti par le gardien. Il fallait une réaction des Sarregueminois. Les Sarregueminois ont bien réagi. Evan Serius qui déborde, qui met un centre au cordeau et qui est là pour reprendre ce centre. C'est le capitaine Adel Gendez. Le très bon travail d'Evan Serius et l'égalisation pour le SFC. La récupération de Stephenson. Très actif en première mi-temps. Très actif en première mi-temps. Qui va fixer, qui décale Adama, qui fixe lui-même également. Qui va la mettre à Adel, qui va mettre un centre au premier poteau pour le buteur Maison Enes, qui surgit au premier poteau pour la mettre au fond. Un avantage fort logique sur cette première mi-temps. Ouais. En deuxième période, il y a eu également beaucoup de choses, notamment ce coup franc là, qui est détourné. Ça va sur le poteau de Pierre-Robert Hauser. Ça a fini au fond des filets. Malheureusement pour Vendeuvre, l'attaquant a été signalé en position de hors-jeu. Vendeuvre qui continue à pousser. Un coup franc anodin et pourtant qui aura de lourdes conséquences. Voilà. On aurait été en danger sur chaque coup de pied arrêté. Voilà. Et là, Vendeuvre qui égalise. Il fallait que le SFC remette l'ouvrage sur le métier. Evan Serius bien servi. Son centre est contré et qui arrive Enes Saïn dont la frappe est magnifiquement détournée par Axel Gabrion. Voilà. Et là, la récupération, le pressing de Adama passe en retrait du joueur de Vendeuvre. Enes qui suit bien et qui le pique au-dessus du gardien pour le but du 3-2. À l'affût sur ce coup-là, le buteur sarregueminois. Encore une situation, Evan Serius qui se présente dans la surface, le très bon centre pour Cécile Stephenson qui force un peu sa frappe, qui atterrit sur la barre transversale. Sarreguemines a manqué le coche. L'occasion de Lucas Forte qui est rentré sur cette fin de première mi-temps, qui se retrouve seul face au gardien, le gardien qui... Et la dernière action de ce match, Adama Mbaye qui trouve Lucas Forte, qui élimine son défenseur. Le ballon arrive jusqu'à Mathias Kene, partie de billard, et qui est là, l'inévitable Enes Saïn, pour un nouveau triplé de l'attaquant sarregueminois. 4-2, belle victoire du SFC, acquise dans la douleur, mais comme on le disait, le plus important c'était de gagner. C'est ça. On a un attaquant qui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Deuxième triplé en 2 matchs pour Enes Saïn. Et comme on le disait, Sarreguemines par contre qui aura soufflé le chaud et le froid dans cette rencontre. Oui, c'est une seconde victoire consécutive pour le SFC qui se remet en confiance. On écoute tout de suite la réaction du coach Jamel Ferjani. Avec l'entraîneur du SFC, Sarreguemines qui s'est imposé 4-2 aujourd'hui face à Vendeuvre. La première mission de Jamel, c'était de confirmer le bon résultat obtenu la semaine passée à Forbach. De ce point de vue-là, le contrat il est rempli. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, contrat rempli. Je tiens à féliciter toute l'équipe, l'ensemble du groupe qui a bien travaillé durant la semaine. L'objectif, c'était de pouvoir enchaîner une deuxième victoire consécutive et de manière à pouvoir sortir un petit peu de cette zone assez inconfortable pour le maintien. Je pense que le club mérite mieux, ce groupe mérite mieux et aujourd'hui, il doit aller chercher ce à quoi il aspire. Alors, on a vu une très bonne première période des Sarregueminois, une deuxième période un peu plus en retrait. Vous avez été mis en difficulté par cette équipe de l'US Vendeuvre. Comment tu expliques un peu cette différence entre les deux périodes ? En fait, j'ai trouvé que sur ce match, on a été à réaction. On a fait un début de match un peu poussif. Et c'est le but de Vendeuvre qui nous a paradoxalement réveillés. Et puis derrière, l'équipe a su mentalement rebondir, revenir au score, puis mener. Et ça a été un peu la même chose sur la seconde période où on a été fébrile sur les phases arrêtées. Oui. On sait que c'est un domaine sur lequel on doit travailler. Mais là encore, l'équipe a fait preuve de mental. Là où il y a quelques mois, elle s'effondrait. Aujourd'hui, elle est capable de rebondir, de revenir au score. Alors tu le dis très, très justement, Jamel. Aujourd'hui, c'est la première fois où le SFC s'impose en ayant concédé l'ouverture du score. Donc c'est important aussi. Les joueurs ont su réagir. Ils ont été en difficulté, mais ils ont su relever la tête. Oui, tout à fait. Petit à petit, ils commencent à avoir des repères entre eux, être un peu plus complémentaires. Avec les victoires, il y a la confiance qui revient. On sait aussi qu'on a une force de frappe offensive qui est assez intéressante et qui nous donne des certitudes. Avec un Enes Saïn qui est en grande forme, qui est un peu notre MVP.
c'est lui qui nous tire vers le haut et puis à nous de pouvoir lui donner les conditions de pouvoir nous donner l'avantage. Et puis qui sait, ces 2 résultats positifs qui laissent peut-être augurer une fin de saison excitante du côté du SFC. Oui, il va falloir confirmer ces 2 résultats positifs la semaine prochaine face à Villerupt. Il y a des gros matchs qui arrivent aussi. Un match difficile, un match compliqué. Maintenant, on va déjà savourer cette victoire et puis essayer de jouer ce match en retard qui peut nous permettre derrière d'avoir une fin de saison où on peut rentrer dans le top 3. Ça serait un peu plus digne pour le club. C'est tout ce qu'on leur souhaite, bien sûr. On regarde tout de suite les résultats du groupe. Match nul entre le Bastien-Piennois et Reipertswiller, 2-2. Forbach s'impose face à l'APM Metz, 3-2. Victoire également du premier face au dernier, 4-1 pour Thionville-Lusitanos face à Sarrebourg. On passe au classement. Grâce à sa victoire, le SFC prend une place et se retrouve 6e avec 29 points et un match en moins. En tête toujours et loin devant, Thionville-Lusitanos avec 47 points. Forbach repasse 4e avec 31 points, suivi de l'APM Metz avec 29 points. Reipertswiller reste 8e avec 27 points et Sarrebourg est toujours dernier avec 20 points. Le prochain match pour les Sarregueminois, ce sera le match en retard face à Villerupt-il et c'est samedi à domicile. Villerupt qui est 3e du groupe. À l'aller, les Fayenciers s'étaient inclinés 3-1. Le match s'annonce donc difficile. Il sera d'ailleurs retransmis en direct par Mosaïque Cristal. Tout à fait, David. Autopromo. Et le championnat se poursuit aussi pour Aaron et Schmidwiller en Régional 2. Oui, même si l'AES n'a pas joué ce week-end, plusieurs matchs ont été joués dans la poule. On regarde tout de suite les résultats. Nouswiller s'incline face à Schirain 5-2. Défaite également pour l'équipe B de Haguenau face à Scheibenhardt 3-2. Et la 2 de Sarre-Union s'est inclinée face à Oberlotterbach 2-0. Voici le classement. Avec ces nouveaux résultats, l'AES perd 2 places et passe 8e avec 22 points et un match en moins. Leader incontesté du groupe, Oberlotterbach avec 44 points, suivi de la B de Haguenau avec 30 points et Nouswiller avec 29 points. Pas de changement pour la réserve de Sarre-Union qui reste 9e avec 20 points. Le prochain match de l'AES, ce sera le lundi 1er mai à domicile face à Drolingen. Et voilà pour le foot. Et maintenant, on change totalement de registre pour parler de boxe. Oui, le KBF Sarre Boxing qui voit son champion du monde, Joe Kinner, partir à la retraite. Boxe anglaise, française, kickboxing, K1 ou encore savate pro. Après 14 années sur le ring, Joe Kinner, 40 ans, raccroche les gants. Et il a réalisé sa dernière sortie ce week-end lors d'un tournoi international en Belgique où il a remporté ses 2 combats. Le deuxième en moins de 2 minutes par KO après un uppercut. Bravo à lui pour son parcours et son engagement au sein du KBF Sarre Boxing. Eux aussi sont très engagés dans leur discipline et je veux parler des membres du Twirling Club de Woeswiller. Oui, le Twirling Club de Woeswiller qui a participé ce week-end au championnat de Ligue Grand Est en National 3. C'était à Vorey-sur-l'Ognon en Haute-Saône. C'était la dernière compétition régionale après les week-ends de National 1 et 2. Le club local y a engagé 13 athlètes qui ont réalisé de belles performances. En solo, Maëline Dalem décroche la 2e place. Elle est vice-championne en catégorie cadette. Elle remporte une seconde médaille d'argent en duo avec Noémie Decker. De son côté, le duo senior de Caroline et Kevin termine également la 2e place. Et en catégorie minime et junior, 2 autres duos du club local se classent 4e. Ces résultats permettent à Maëline ainsi qu'aux 4 duos de se qualifier en demi-finale du championnat de France N3 qui aura lieu à Plaisir en région parisienne les 20 et 21 mai. Pour le club, il y aura donc 3 demi-finales à disputer au mois de mai en N2, N1 et N3. Premier rendez-vous en N2 les 6 et 7 mai à Goussainville. Et on enchaîne en faisant travailler une autre partie du corps avec le cercle d'échecs de Sarreguemines. Oui, j'aimerais vous parler d'un jeune joueur du club, Alois Bergsma. Il a 9 ans et présente déjà un grand potentiel dans sa discipline. Cette année, il a terminé 2e du championnat de Lorraine dans sa catégorie. Vous pouvez le voir d'ailleurs à droite de l'image. La compétition s'est tenue à Vendeuvre-les-Nancy du 14 au 16 février dernier. Grâce à cette performance, Alois s'est qualifié pour le championnat de France jeune d'échecs, un tournoi qui a lieu cette semaine à Agen. D'abord les étapes préparatoires qui se tiendront demain après-midi, puis la vraie compétition qui démarre mercredi et s'achèvera dimanche. Il y a un mois, nous avons rencontré Alois lors d'une séance d'entraînement à Sarreguemines. Voici son interview. Alois, tu es vice-champion de Lorraine d'échecs en catégorie poussin. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce titre ? Je suis joyeux, je pensais pas décrocher ce titre et j'étais content. Tu es sélectionné pour le championnat de France. Comment est-ce que tu prépares la compétition ? Je vais beaucoup m'entraîner et beaucoup jouer avec ma mère, mes frères, ma sœur, tous les jours. Quel est ton objectif au championnat de France ? Mon objectif est d'arriver dans les 20 premiers. Qu'est-ce qui te plaît au jeu d'échecs ?
C'est la stratégie, les ouvertures, réfléchir. Voilà, bonne chance à Louise pour ton championnat. On reviendra sur tes résultats la semaine prochaine. Si le jeu d'échecs vous intéresse, les séances d'entraînement du cercle d'échecs de Sarreguemines se déroulent le vendredi soir et samedi toute la journée. Et c'est une discipline que tu as d'ailleurs testée dans cette émission. Et avant de tester un nouveau sport, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, très rapidement, ce week-end, il y a aussi Michel Munch qui reprend le chemin de la compétition. Il participe au meeting international de Talence en Gironde où il va courir le 5000 mètres. Cette compétition est qualificative pour les mondiaux de Paris cet été. Sur les images, vous pouvez le voir en train de s'entraîner avec son deuxième guide Romain Discher, encadré par son coach Jean-Marc Discher. Il s'agit d'un stage qu'il vient d'achever à Chambéry. On le soutient également et on continuera de suivre ses performances, bien sûr, dans Plus de Sport. Et voilà pour le tour de l'actualité sportive de nos athlètes du secteur. C'est à ton tour de t'y coller, David. Tu testes quelle discipline cette semaine ? Eh bien, Julien, on a démarré cette émission avec Aurélie Muller et c'est aussi avec la natation qu'on va la terminer. Cette semaine, je vous propose d'aller au centre nautique de Sarreguemines à la rencontre du cercle nautique. Attention, ce sont deux choses bien différentes. La réputation du club de natation sarregueminois n'est plus à faire. J'ai pu participer à une séance d'entraînement avec le groupe Élite. Alors bien sûr, je n'ai pas tenté de les suivre, j'ai absolument pas le niveau, mais ça m'a permis de refaire un peu de natation, un sport connu pour ses bienfaits. Et par ailleurs, je vous demanderai de ne pas trop juger mon corps d'athlète. Merci à vous et bon visionnage. Bon, rassurez-vous, ça va. J'ai pas trop mal, mais bon, je vais arrêter les bêtises, c'est pas le centre aéré ici, on va passer plutôt aux choses sérieuses maintenant. Et aujourd'hui, on se retrouve au centre nautique de Sarreguemines avec moi, Abdel, le directeur sportif du cercle nautique de Sarreguemines. C'est bien une différence entre le centre et le cercle. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire du club ? Alors le CNS, un club créé en 1911 qui a une vocation à permettre l'accès au niveau aux nageurs en priorité. Mais en plus de ça, on propose des activités dites de loisirs, à savoir les bébés nageurs, l'aquagym et l'aquabiking. Vous êtes combien de licenciés aujourd'hui ? Alors au jour d'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu plus de licenciés, de 600 licenciés pardon, ce qui est plutôt pas mal pour notre club. Ouais, c'est déjà un grand club effectivement. Ouais. Et il a aussi une histoire, j'imagine qu'il y a un palmarès aussi. C'est ça. Le CNS, il faut se dire que c'est deux nageuses qui ont été qualifiées aux Jeux Olympiques, Aurélie Muller et Sophie Hubert, mais aussi des nageuses qui ont participé au championnat du monde, au championnat d'Europe, au championnat de France également, que ce soit pour la partie natation-course et la nage en eau libre. Là derrière nous, on voit justement le groupe compétition qui s'entraîne. Moi, je te propose qu'on aille découvrir un petit peu l'activité. C'est parti. Allez, on y va. Allez. Abdel, séance d'entraînement ce matin, explique-moi comment ça fonctionne, en quoi ça consiste. Alors là pour ce matin, les gamins vont repartir sur un travail un petit peu plus technique. On va retrouver un petit peu les bases des 4 nages. Comme hier, ils ont eu droit à 2 entraînements assez consistants. Là ce matin, on va faire un entraînement un petit peu plus tranquille entre guillemets pour réviser un petit peu les gammes. 4 nages, c'est-à-dire ? Le papillon, la brasse, le dos, le crawl, pour tout le monde. Ok, donc là tu me dis que c'est un entraînement un peu plus tranquille, donc je vais pouvoir essayer ? On va essayer. Moi je pense que pour moi ça ne sera pas tranquille. Hein, ouais. Alors, pour commencer, pour jauger un petit peu ton niveau, je te propose de faire un aller-retour avec l'aller en crawl et le retour en brasse. Parfait. Allez, c'est parti. Bon, bah l'aller en crawl, je suis déjà fatigué, je m'en doutais. Du coup, Abdel, je continue avec la brasse. Retour en brasse. Allez, c'est parti.
retour d'expérience? Alors, ton aller-retour était pas trop mal. Mais il va quand même falloir travailler essentiellement sur la respiration. Ce sera la clé de ta réussite. Tu peux me donner plus de détails, c'est-à-dire? Alors, si on prend ta première longueur en crawl, il faudrait que tu prennes le temps déjà de garder la tête dans l'eau pendant 2 mouvements pour avoir le temps d'expirer et de prendre ta respiration sur le 3e mouvement. Ça te permettra d'avoir un rythme respiratoire plus régulier. Okay. Et après, sur le retour en brasse, c'est à peu près le même principe. Prendre le temps de replacer la tête dans l'eau pour avoir le temps de souffler avant de renchaîner sur un mouvement et reprendre sa respiration. Et niveau vitesse, ça disait quoi? La vitesse, c'était pas mal. Okay. C'était pas mal. Moi, Abdel, un truc que j'ai toujours rêvé de faire, et je vois les autres qui le font, c'est cette fameuse roulade pour repartir quand on nage. Comment ça se passe? Alors, roulade qu'on appelle culbute. Alors, pour l'apprendre, ce qu'on va essayer de faire, tu vas partir au niveau du trait bleu. Tu vas démarrer en battement sur le ventre, en gardant les bras bien tendus devant toi et la tête dans l'eau. Tu auras juste à taper les pieds derrière. Une fois que tu as le bout des doigts qui vient toucher le mur, c'est là où tu entames tout de suite ta rotation. Donc tu penses à bien rentrer la tête, à regrouper les genoux vers la poitrine et tu te serres des mains sans oublier de souffler fort par le nez pendant ta rotation. Et une fois que les pieds sont au mur, tu as juste à pousser pour repartir sur le dos. Bon bah finalement on appréhende un petit peu, mais ça se fait tout seul. En suivant les conseils d'Abdel, ça a très bien marché, vous avez pu le voir sur les images. Je suis très content d'ailleurs. Honnêtement, le groupe compétition c'est trop dur pour moi. Moi j'aime me détendre un petit peu, on va faire de l'aquagym. Là, je crois que c'est loupé pour la détente, peu importe le bassin où je vais, ici on fait que du sport, c'est comme ça. Et je suis avec Chloé qui fait partie du groupe élite du CNS. Chloé qui a 15 ans et qui a récemment remporté la médaille d'argent au championnat de France junior à Chartres en 100 mètres brasse. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors dis-moi Chloé, quand est-ce que tu as commencé la natation? J'ai commencé la natation il y a 10 ans, à l'âge de 5 ans, parce que ma mère elle nous a mis à l'eau, moi et mes frères du coup. Et elle nous a mis à l'eau parce que c'est pratique pour les vacances. Et, apprendre à nager, ça peut sauver nos vies et d'autres vies aussi si jamais on fait mettre sauveteur à la plage ou à la piscine. Et elle a trouvé ça pratique, du coup elle nous a mis dans l'eau. Et du coup toi tu as continué, tu n'as pas arrêté, pourquoi? Parce que ça m'a plu, à force de nager tous les jours, c'est bien. En plus en été ça rafraîchit, du coup c'est plutôt pas mal.
comparé à d'autres sports, pourquoi tu n'as pas essayé autre chose comme du volley, du hand, du basket? Parce que les sports d'équipe, c'est différent que les sports individuels parce qu'en équipe, quand on perd en équipe. Et du coup, si c'est par exemple moi qui a fait perdre l'équipe, je peux m'en vouloir. C'est dur à assumer. Ouais. Que là, si je loupe ma course, je peux que m'en prendre à moi-même parce que c'est ma faute si j'ai loupé ma course. Et c'est quoi le plus grand titre que tu as remporté jusqu'à présent? J'ai été championne de France sur le 100 mètres brasse et le 50 mètres brasse en 2021 à Rennes. Bon bah voilà, rien que ça. Bah écoute Chloé, je te dérange pas plus longtemps, je te laisse continuer ton entraînement. Merci. Et voilà pour cette rencontre avec le cercle nautique de Sarreguemines, un sport qui demande de la résistance, de l'endurance et bien sûr de la respiration. Si ça vous intéresse, les séances c'est du lundi au vendredi. Merci encore de nous avoir suivis et pour le cercle nautique de Sarreguemines,